Bonjour tout le monde. Je voulais faire la suite aujourd'hui des UV là, pour le corps, comme ça avait été demandé. J'ai fait un petit schéma rapidement là. Je vais juste faire un récapitulatif. Je vais faire référence là, à cette idée-là plusieurs fois. Donc, euh, comme je vous ai dit là, dans le premier vidéo, l'idée c'est de prendre un objet 3D. Dans ce cas-ci, par exemple, un cylindre, donc qui se rapproche beaucoup à ce qu'on a sur le corps. C'est de découper, là, en quelque sorte, là, les parties de l'objet pour ensuite de ça les déplier, puis les aplatir pour avoir au final donc quelque chose qui fonctionne dans l'espace des UV. Donc, si jamais on ne fait pas cette coupe-là à la verticale, là, par exemple ici, ben, ça fait en sorte que le logiciel n'est pas capable de détendre là, la pièce, le rectangle qui forme là, la circonférence du cylindre. Donc, en d'autres mots, là, c'est comme si je disais, ben, essayez de déplier un rouleau de papier de toilette, mais sans avoir fait une coupe au préalable là, à la verticale. Donc, ben, on n'est pas capable de le déplier. On va pouvoir l'écraser sur lui-même, mais il ne deviendra jamais un rectangle là, comme il faut. Donc, le fait de créer cette coupe-là, ben, ça permet justement une déformation, donc un dépliage correct là, de l'espace des UV. Donc, ici, j'ai mon corps avec les UV qui étaient déjà faits. Là, moi, je l'avais fait pour moi. Euh, je- c'est ça. Fait que là, dans l'idée ici, là, si on regarde, moins il y a d'espace perdu. Donc ici, mieux c'est là, sur des UV. Donc, je vais vous montrer comment arriver à ce processus-là. Là. Euh, c'est ça. Fait que là, euh, je vais juste revenir sur la base, à savoir ce que je viens d'expliquer. Donc, juste pour que ce soit clair, là. Donc, si ici, donc, par exemple, je crée une couture, là, ben, je soude ensemble les deux bouts. Donc, si j'ai pas de coupe nulle part autour de mon cylindre, puis j'essaye de déplier mon cylindre, comme je vous dis, on a vraiment une espèce il comprend pas comment aplanir là, l'information. Donc, il va essayer d'étirer le plus possible, mais ça fait en sorte que ben, la géométrie, la façon dont il va montrer visuellement la représentation de la texture sur ce modèle 3D-là, ben, c'est que ça va stretcher sans bon sens. Là. Donc, l'idée, c'est que là, en ce moment, le dessus a été coupé ici, le dessous a été coupé ici. Si vous regardez, les lignes sont blanches. Donc, le fait que les lignes soient blanches, donc ça montre que il y a une coupe. Si je sélectionne donc un edge ici à la verticale, puis que je fais un cut, donc une coupe, puis ensuite de ça, je sélectionne toutes les faces. Donc j'étais en mode face, je double-clique sur mon UV Shell, et puis je fais Unfold, il me génère automatiquement un rectangle parfait. Donc c'est un peu cette idée-là là, de ça ici. Donc j'ai mon rouleau de papier de toilette sur lequel j'ai fait une coupe, puis ça me donne donc un rectangle une fois qu'il est déplié. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est d'orienter donc le UV shell pour qu'il soit pleinement à la verticale parce que si jamais je fais ça comme ça, je le laisse tel quel, puis je vais faire un layout, ben, si vous regardez, le fait qu'il soit en diagonale, ça prend beaucoup plus de place, là. Donc si par exemple je l'oriente, vous voyez comment là, euh, ben, il rentre en plein ici, là, mais techniquement, quand je vais venir faire mon layout, ben c'est ça, tout va rentrer, lui, il va rentrer là, à pleine largeur. Donc, cette idée-là de les orienter pour qu'ils soient soit à la verticale, soit à l'horizontale, c'est juste pour que ça prenne moins de place sur euh, le UV shell. Donc, dans le fichier d'aide que j'ai partagé. Donc, je vous dis, c'est quoi un UDIM? L'UDIM 1, c'est donc le carré, là, là où il y a tout le carotté que vous voyez. Fait que si, par exemple, j'avais de la géométrie, un UV shell sur le deuxième carré, ben, ce serait un deuxième UDIM.
Mais nous, on va travailler pour tout mettre ça sur un seul et même UDIM, là, donc sur le même carré là, ici, quand on fait le layout, est par défaut comme ça. Donc, maintenant que ça c'est réglé, je vais commencer avec donc les UV de mon corps. Fait que là, je vais sortir de l'isolation, je vais deleter non, je vais resetter ma vue, ça clippait. Bon, ok. Fait que là maintenant, je pars du début. Donc là, je vais me faire un planer. Fait que sous Create, Planer. Fait que ça va tout souder ensemble. Fait que c'est sûr que là, évidemment, il comprend pas où faire les coupes, à moins que les objets soient détachés. Là, il va les faire. Donc là, ce qu'on veut, c'est à chaque fois qu'il y a un changement d'orientation des faces, fait que comme ça ici, fait que ici, c'est dans une orientation, puis ensuite de ça, dans l'autre, euh, comme ça, c'est à la verticale, donc ça change d'orientation, ça passe à peu près à 90 degrés, là, ici, là. Donc, c'est un peu la même idée. Fait que là, ici, je vais aller me faire une coupe où est-ce qu'il y a un changement d'orientation, donc entre le petit bar, puis le début de la trompette. Donc, puis, c'est ça, je vais me faire un cut. Bon, fait que l'idée, c'est ça, c'est de découper notre objet tranquillement pour finalement avoir quelque chose avec lequel on est capable de travailler. Là, je peux enlever les quadrillés pour juste avoir moins de problématiques visuelles. Fait que là, je vous ai dit, mettons que je fais une coupe ici, c'est correct qu'à l'intérieur, on ait une coupe, euh, parce que ce sera pratiquement pas visible, là. De toute façon, on va être capable de le tricher, là, mais je vais le faire en deux pièces là, plus tôt. Fait qu'ici, je vais me faire une coupe. Donc, j'ai mon shortcut CTRL-B que je vous avais dit dans le premier vidéo. Maintenant, euh, je vais y aller avec les pièces plus faciles, là. Fait que si j'y vais juste avec celle-là, fait que, bon, l'idée du cylindre est toujours valide. Donc, c'est comme deux cylindres. Donc, un qui va dans cette orientation-là, puis l'autre qui va dans cette orientation-là. Donc, on va aller détacher, donc, CTRL-B. Ici, le dessus, même chose, CTRL-B encore une fois. Donc, j'ai fait deux coupes. Ici, je vais à 45 venir faire une coupe. Euh, donc, je peux aller couper jusqu'ici. Où est-ce qu'il y aurait naturellement dans la vraie vie là, une soudure? C'est un peu cette idée-là, là. Dès qu'il y a un changement d'orientation, ça change souvent, soit de matériau ou soit. Donc, je me fais une autre coupe. Puis, finalement, c'est ça. Fait que je vais aller faire ma coupure à la verticale, donc de ici à ici. Donc, CTRL-D, puis ici à ici. Mon CTRL-B fait juste un cut, là. C'est moi qui me suis mis un shortcut, mais sinon, vous pouvez toujours le faire par ici. Fait que là, je ferai la même chose au coin ici. Je sélectionne tout le edge, donc c'est comme de détacher le dessus ici. Donc, ça, c'est la même idée là. Ici, même chose, double-clic pour sélectionner tout mon edge loop. Je vais aller sélectionner les deux au bout. CTRL-B. Fait que si je regarde, là, tu sais, en ce moment, je n'ai pas travaillé du tout dans le UV Editor. Fait que si je regarde ici, si je sélectionne juste cet objet-là, je peux l'isoler là, pour avoir une clarté, une compréhension plus claire. Donc, si maintenant je fais juste un unfold pour voir où j'en suis, bon, évidemment, il y a des pièces qui sont attachées encore qui ne devraient pas l'être, donc qui essayent de forcer à déplier des choses où c'est trop tendu. Fait qu'il faut que je continue de faire mes coupes. Ici, j'ai donc ma forme autour. Donc là, il va manquer une coupe pour qu'il soit capable de l'aplatir. Fait que je vais faire ma coupe ici. Donc c'est un peu le même principe que ça ici, où tu sais, si on regarde avec le damier, ben, il a essayé, ça stretch là, au possible. Vous voyez la déformation des polygones, du feedback visuel. Fait que là, je vais me faire une coupe, puis maintenant, je vais faire un unfold pour aller déplier ma pièce. Puis là, vous voyez comment il a été capable là, de redresser tout ça. Pour que ça fasse beaucoup plus de sens, là. Fait que là, maintenant, si je regarde avec mon petit quadrillé,
je vais le grossir pour qu'on voit plus clairement, là. Fait que si vous voyez, c'est ça. Maintenant, mes petits carrés, là, ils sont tous beaux, là. Ils sont tous alignés. Fait que ils sont tous de la même taille, plutôt. Fait que c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, donc, prochaine étape. euh, donc, c'est sûr que je vais avoir l'intérieur de ça à faire aussi. Je vais juste voir ça, ça représente quoi. Donc, c'est le tour. C'est sûr que là, on voit pas bien, là. Je serais tenté habituellement de détacher cette pièce-là pour être capable de l'isoler sans avoir là, le restant de mon objet ici qui obstrue ma vue. Mais bon, fait que là, je vais faire ce que je peux voir d'abord, puis on verra ensuite, là. Donc, je vais faire ça ici, je fais une coupe. Fait que dès qu'il y a un changement, fait qu'ici, ça va dans une direction, là, ça va dans une autre direction. Fait que je fais une coupe. Fait que coupe ici. Maintenant, je vais faire mon unfold pour voir qu'est-ce que ça me dit. Donc, ça me prend encore plus de coupe. Puis ici, unfold. Bon, fait que ça maintenant, ceux-là sont bien aplatis, là. Fait que on pourrait même le fusionner au centre. Fait que je sélectionne mon edge ici, je vais faire ça pour coudre. Je vais refaire mon unfold pour qu'il déplie. Fait que ça c'est cousu, c'est ici. Ça. OK. Fait que là, si je regarde, donc, c'est comme, même s'il y a un trou dedans, là, ça reste quand même, c'est comme l'espèce de rectangle là, qui vient s'enrouler autour. Donc là, visuellement, on voit le trou, là, mais techniquement, c'est exactement la même chose. Fait que là, bon, j'ai fait un unfold, il y a tout, mais les côtés pas droits, là, mais on fixera ça plus tard. Donc l'idée, c'est ça. Si je mets mes petits carrés, encore une fois, si je grossis, donc, la taille des carrés est exactement la même partout. Donc, il n'y a pas de déformation sur sur les faces ici. Fait que ça, c'est beau. Ensuite, ici, fait que, je sais pas si je peux. Ouais, si j'isole, bon, c'est déjà un peu mieux. Mais, fait que l'idée, c'est de me faire une coupe ici. Parce que ça, ça change d'orientation avec ici. Fait que CTRL B. Fait que ça va jusqu'au bout en bas. Ici, CTRL B, double-clic ici, jusque là, CTRL B, ici, CTRL B. J'ai oublié celui-là. CTRL B. OK. Fait que là, maintenant, si je sélectionne tout ça, puis je fais mon unfold, bon, fait que c'est mieux. J'ai des pièces qui se détachent tranquillement, pas vite. OK. Là, ça ici, c'est encore soudé. À quel endroit? Bon, je vais le faire à mi-thème, là. On dirait que... Fait que si je sélectionne juste ces faces-là, je peux faire un planer pour le détacher. Ah, j'ai de quoi ici? Planer pour le détacher, mais garder mes faces soudées ensemble. Unfold, ça c'est quoi? Ça a été détaché. Fait que je vais le recoudre ensemble. Unfold. Bon. Fait que voilà. Fait que ça, c'est normal que ce soit un demi-cercle. C'est la même chose qu'un cylindre, c'est juste qu'il n'est pas plein, là, ici. Fait que si on avait un bord, ben, évidemment, ce serait donc c'est ça, l'épaisseur du bord. Fait que voilà. Fait qu'on cherche à créer en 2D, là, c'est ça, le, comment on déconstruirait cet objet-là. Fait que ici, on va faire la même chose. Tac, comme ça, comme ça. Puis, je vais faire un planer pour le détacher. Je vais me faire un fold. J'ai détaché une pièce de trop. J'ai fait un cut ici, puis je vais aller la recoller avec l'autre partie. C'est assez répétitif là, des UV. Fait que je sélectionne les deux qui touchent celui-là. Si vous voyez, en sélectionnant ici, c'est devenu orange. Donc ici aussi, c'est devenu orange. Je
peux faire Stitch Together, puis il va juste les mettre ensemble. Fait que maintenant, je peux faire mon Unfold, ça me donne un carré parfait qui est à l'intérieur. Fait qu'il est capable de détendre cette zone-là. Fait que là, je fais un Orient puis un Layout. Ça, c'est beau. Fait que là, techniquement, si je regarde, je vais faire un layout sur cette pièce-là. Orient, layout. OK. Puis, euh, techniquement, cette pièce-là est finie d'être unwrappée. Fait que si je regarde, là, avec mon fil. Ah, j'ai oublié, excusez, ici. J'avais oublié. Dans le milieu. Puis, j'ai oublié. Je vais me faire une coupe ici, au centre. Généralement, on cherche à mettre les coupes aux endroits où ça va être le moins visible. Fait que soit en haut, ben soit, tu sais, là de toute façon j'ai de la géométrie qui rentre au travers, là, fait que je verrai pas ça ici, mais bon. Si par exemple, c'est ça, tu sais, ma coupe à l'intérieur de la trompette de tantôt, ben, étant donné que je veux pas que ça apparaisse, ben, c'est correct, elle est à l'intérieur. Bon, ici maintenant, euh, ça c'est quelle partie? Techniquement, là, il m'a fait un peu n'importe quoi avec la géo. Techniquement, c'est un rectangle parfait, là. On voit que tout est droit, là. Donc, je peux soit essayer Optimize, mais là, ça m'aide pas. Sinon, je peux le faire à la mitaine. Euh, Fait que je peux, parce que ici, si je fais un Straight New V's tout de suite, ah, il me le fait bien. Euh, il a bien travaillé. Par contre, il y a des fois où ça va pas faire un bon travail, donc là, je vais sélectionner mon edge loop, puis je vais, par exemple, le guider, là, fait que je fais juste redresser mes edges pour un peu lui proposer, là, une direction souhaitée. Fait que là, j'ai sélectionné ça ici pour pas que ça sélectionne les vertex de l'autre côté, puis je vais aller scaler dans le même sens pour justement créer de l'épaisseur. Fait que vous voyez comment, là, je le guide, puis après ça, ben, c'est beaucoup plus facile d'être sûr que quand je fasse mon straight new V, des fois, selon l'angle, là, il n'est pas capable d'aller chercher quelque chose de satisfaisant. Fait que l'idée, c'est vraiment de chercher à faire le plus possible là, des, euh, des lignes qui vont être à peu près le plus droit possible, là. Il y a des exceptions. Si les pièces sont très courbes, là, puis anguleuses, ben, on accepte là, que ce ne soit pas des lignes droites parce que sinon, ça va créer de la distorsion sur les images finales. Donc, je vais sélectionner ici. Oups. Bon, je vais y aller avec les edges, c'est plus simple. OK, tac, tac. Voilà. Fait que c'est toujours à peu près les mêmes 4-5 outils là, qu'on utilise. Puis au final, ben, c'est ça. On arrive à faire des UV qui sont propres. Fait que voilà. Fait qu'ici, j'accepte que, parce que c'est en forme de cercle, j'accepte que ce soit pas droit, là. Mais les coins, ça va prendre moins de place. Étant donné que c'est un carré, quand je vais faire mon layout, fait que si je fais un layout comme ça, un carré, comme je vous l'ai montré tantôt, là, prend beaucoup moins de place que si c'était en diagonale, donc, ou tout déformé. Donc ça, c'est fait que là, techniquement, ici, celui-là aussi, je pourrais le redresser un peu. Mais c'est pas, celui-là n'est pas dramatique, là, donc je pense que je vais laisser ça tel quel pour le moment. Fait que c'est bon. Ensuite, donc, fait que ça c'est beau. Ici, si je regarde cette barre-là, donc je vais l'isoler. Elle est déjà détachée. Fait que là, je vais aller sur le principe du cylindre, encore une fois. Donc, j'ai juste besoin d'une coupe dans une orientation. Fait que comme je vous disais, je vais le faire où ça va être le moins visible possible. Fait que je vais essayer d'éviter une face qui va être vers la caméra, là. Fait que soit en bas ou soit en haut, c'est bon. Je pense que je vais le faire en haut. Donc, CTRL B, puis je vais sélectionner mes faces, puis je vais faire Unfold pour avoir mon rectangle de mon
cylindre. Fait que ça, c'est beau. Fait que là, vous savez comment faire cette pièce-là, là. Euh, si j'arrête l'isolation. Cette pièce-là, fait qu'évidemment, c'est la même chose pour celle-là, ainsi de suite. Bon, fait que maintenant, pour cette grosse pièce-là, c'est plus simple si on le break down, là, excusez l'anglicisme. Fait qu'on va le briser en petits morceaux pour qu'on soit capable de le comprendre. Fait qu'au final, ce que c'est que c'est un gros cylindre qui se replie sur lui-même. Fait que c'est un peu la façon qu'on va le- l'adresser. Fait que là, je vais juste commencer pour me donner une chance par découper le dessus. Fait que je double-clique sur le edge du coin, je fais mon cut, puis à l'intérieur aussi. Fait que ça, c'est beau. Puis je vais faire la même chose. Fait que j'ai fait une coupe déjà ici. Ça, c'est beau. Parfait. Fait que là, euh, si je sélectionne ça, cette partie-là, ben là, je le sais déjà, je vous le dis, il n'y a pas de surprise. J'ai pas fait de coupe, donc ça va me donner quelque chose de stretché au possible. Fait que là, si je sélectionne ce que j'ai besoin ici, puis je fais mon unfold, ben, ça va être non seulement long, mais il va me donner quelque chose d'absolument terrible. Fait que vous voyez, c'est ça. Fait que là, parce que j'ai pas de coupe, c'est ce que ça donne. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il faut que j'aille faire ma coupe sur mon cylindre. Fait que je choisis ce edge-là parce que si vous regardez, là, c'est le edge où il va être le plus caché pendant tout le long là, de la circonférence. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est ma logique à moi, là, mais après. Fait que là, j'ai double-cliqué sur le edge, mais je vais avoir besoin là, d'aller désélectionner ce qui va au-delà. Ah, je peux en fait garder ma coupe. Ça va faire ma coupe pour le centre aussi. Fait que allons-y comme ça. Fait que je vais faire CTRL B. Donc j'ai fait un break, donc une coupe. Voilà. Fait que là, j'ai ma forme qui s'est dépliée par elle-même. Fait que là, ben, je fais Orient. Ah, il comprend pas comment l'orienter. Fait que là, j'ai déjà quelque chose qui fonctionne bien, là. Dans l'idée où, tu sais, si je regarde là, avec mes UV, avec mes petits carrés, ben, les carrés sont tous de la même taille. Sauf que si je me fais un layout avec ça, puis le restant de mes objets, ben, vous allez voir que si je tasse le reste, là, vous allez voir que celui-là prend toute la place, puis le reste est minuscule. Donc, ce que ça dit, c'est que, étant donné que pour que lui, il fit à l'intérieur de tout le carré, donc il essaie d'aller chercher toute la place qu'il peut. Mais parce qu'il n'est pas coupé, ben, ça fait en sorte que pour garder le même texture density, donc la même densité de texture entre ces pièces-là deviennent tout petites parce que celle-là a besoin de prendre le plus de place possible pour arriver à remplir l'espace le plus possible. Donc, l'idée, c'est qu'en le coupant à des endroits stratégiques, ben, ça va prendre moins de place. Donc, il n'y aura plus besoin d'être à la pleine grandeur. Fait que si je regarde ici, par exemple, donc j'ai modélisé moi-même là, les petites extrusions qui étaient au centre, ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire une coupe de ce côté-ci parce qu'on a un changement d'orientation. Fait que voici une coupe ici, puis voici une coupe ici. CTRL B, je vais faire la même chose sur le coin ici, parce que c'est comme mon dessus de mon cylindre. Fait que ça, c'est beau. Fait que j'ai ma coupe ici. Parfait. Fait que là, maintenant, si je fais la même opération, fait que si je me fais un layout comme ça, vous allez voir, les pièces prennent beaucoup plus de place. Donc là, ça commence à prendre beaucoup plus de sens, là. Donc, je vais couper juste à des endroits naturels jusqu'à temps que je vois si euh, je je dois briser l'objet un peu plus en plus petites parties pour avoir la meilleure résolution possible sur mes textures. Fait que là, j'ajoute une coupe ici, CTRL B, parfait. Donc, je refais la même opération, je sélectionne tout ici, je fais mon layout. C'est comme s'il n'y avait pas coupé. Ah, j'ai coupé une autre partie. OK. Fait que ça, c'était pas inclus. Fait que là, je peux le faire ici.
check, CTRL B, CTRL B. Ici, le dénivelé est tellement mince, ça passe pas à 90, il y a un arrondi, fait que ça, j'ai pas besoin de le découper, là. Ça va être capable de le déplier de façon convenable, là. Fait que si je refais l'exercice, là, comme je voulais vous montrer, ici, je me refais un layout, fait que là, les pièces vont être d'autant plus grosses, là, sur les UV. Fait que l'idée, c'est ça, c'est de faire des coupes jusqu'à temps que tout prenne le plus de place possible là, dans mon... Parce que quand on va venir pour texturer, si on a une texture, par exemple, un 2048 par 2048, mais si tout ça, c'est de l'espace perdu, mais d'un, nos textures vont être très basse résolution parce qu'ils prennent juste ça de place dans le UV space, alors que c'est ça, tout le reste, il va avoir rien dans la texture. Donc, c'est à peu près le 7/8e là, qui n'a pas d'information de texture. Donc, c'est à peu près une perte là, de ressources, là, je vous cacherai pas. Donc là, ma trompette, OK. Ben, la corne, là, c'est ça. Là, j'aurais pas le choix de la couper si je veux que tout rentre sur mes UV, là, puis que ça fasse quand même du sens. Fait que je vais essayer, dans ce cas-ci, d'aller chercher peut-être le centre de cette pièce-là. Fait que ça me semble être à peu près ici. Fait que je peux... Fait que je vais commencer par diviser en deux avant de diviser en trois, là, mettons. Là, si, Fait que là, je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Bon, fait que vous voyez comment là, ça prend déjà beaucoup plus de place là, dans mon layout. C'est sûr qu'il me manque des pièces, là. Il me manque, par exemple, je pense que je sais pas si le cylindre là est inclus. Puis il me manque là, les autres, il me manque l'intérieur, il me manque l'embouchure, ainsi de suite. Mais déjà, ça fait beaucoup plus de sens là, en termes de répartition là, des parties. Fait que pour le moment, je vais laisser ça tel quel. Je vais juste les tasser, excusez, pour me donner de la place pour travailler. Ici, comme j'ai dit, l'idéal, c'est d'avoir des rectangles parfaits. Fait qu'avec ça ici, je peux juste aller faire Straighten UVs pour aller avoir un rectangle. Fait que parfait. Ça, même chose. Ici, à la place d'être arrondi, ça va être droit. Ça va être beaucoup plus facile de travailler dans Substance Painter. Puis, la même chose avec chacun des autres parties qui, je sais, ne causeront pas de problème. Donc, ici, puis ça ici. Fait que ça, c'est bon. Puis, ici, que ça dit? Ça, je pourrais en faire des rectangles aussi pour que ça prenne moins de place. Ah, c'est mes dessus, ça. Je peux les attacher. Unfold. C'est ça. Fait que là, l'idée du dessus, c'est que ça, d'habitude, c'est toujours attaché ensemble et non pas détaché comme un rectangle, là. Donc, ici, unfold. Fait que ça me fait mon dessus de mon site. Fait que stitch together, unfold, parfait. Donc, c'est ça. Là, ça commence à être propre, là, notre affaire. Je vous l'ai dit, je pense, dans la dernière vidéo, mais si vous allez dans Transform, vous changez la valeur ici à 1. Vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier ou les flèches ici pour bouger exactement d'une unité pour laisser la zone ici facilement travaillable. Fait que là, techniquement, lui, j'ai fait ma coupe. Fait que je devrais être capable de faire mon unfold puis que ça me donne quelque chose de satisfaisant. Voilà. Lui, c'est sûr que ça va courber parce que, ben, bien évidemment, l'objet, c'est c'est pas un cylindre droit, donc étant donné que ça courbe vers l'extérieur, si je le force à être en... Fait que, tu sais, si on regarde avec les petits quadrillés, si vous voyez là, la taille il y a un petit peu de stretching ici. Fait que, tu sais, peut-être que je pourrais, parce que ça change d'orientation ici, aller me faire une coupe. Fait que là, ben, ça permettrait à cette partie-là de se déplier davantage. Fait que là, ben, il y a presque plus de déformation ici. Fait que ça a enlevé une grosse partie du problème.
Donc ça, c'est une piste de solution. Mais c'est ça. Si donc, pour revenir à ce que je disais, j'essaye d'en faire un carré, là, ben, un rectangle parfait, ben, voyez comment là, il me fait à peu près n'importe quoi. Là. De un, c'est ce que je disais tantôt dans l'idée de redresser là, les edges pour en faire un rectangle, ben, dans ce cas-ci, c'est que ça. Tu sais, là, c'est sûr qu'il ne comprend pas comment faire une ligne droite à partir de quelque chose qui est aussi courbé. Mais même si je prenais là, tu sais, mettons que je fais ça comme ça, j'essaie de le diriger, parce que euh, le, la façon que c'est construit, donc du fait que ça fasse un ben, tu sais, ça flare vers l'extérieur, et ça fait en sorte que, c'est ça, on n'aura pas le choix, il va toujours avoir de la déformation si on essaie de le forcer en un rectangle. Là. Fait que, tu sais, si j'essaie de redresser tout ça, vous allez voir que ça fait aucun sens, là, au final. Fait que là, je vais aller chercher ça ici. Oups. Fait que, tu sais, comme je vous dis, là, je peux, là, c'est faisable de forcer à ce que ce soit un rectangle, mais quand on va regarder le résultat final, ben ça joue pas à en notre faveur, là. Fait que si, euh, je vais sélectionner le premier edge, je vais sélectionner Shift, double-clic le dernier. Parce que ces deux-là, ils communiquent ensemble, ils sélectionnent les deux. Je vais faire CTRL puis cliquer sur ce bouton-là ici. Fait qu'il va me sélectionner les edges ici. Je vais désélectionner ceux d'en haut pour avoir juste ceux d'en bas. Puis après ça, ben, je peux scale comme ça. Fait que je fais la même chose ici. Oups, je fais, je retourne à ma sélection de edge. Je fais CTRL pour le transformer. Je désélectionne en bas maintenant. Puis bon. Fait que je, si je vous montre qu'est-ce que ça donne là, en termes d'UV, ben c'est qu'ultimement, bon, c'est quand même beaucoup plus propre que ce à quoi je m'attendais. Ah, c'est en dedans, c'est pour ça. Bon, fait que vous voyez, ici, là, c'est vraiment tout croche, là. Fait qu'il essaye de forcer, là, il fait la médiane entre les faces, de forcer euh, à ce que les carrés fit à l'intérieur ben, les carrés, donc le damier fit avec les faces, mais les faces sont trop étirées, là, donc il n'arrive pas à faire une interpolation entre les deux qui soit satisfaisante. Donc vraiment, là, la seule façon d'adresser ces pièces-là, c'est de les laisser avec leur courbe finale. Fait que ça, c'est beau. Fait que là, on a ça ici. Ça, on peut le transformer en rectangle parce que ça va être droit. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ici, si on regarde, là, c'est trop, la courbe était trop grande. Fait que là, ben, je pourrais faire la même chose que je viens de faire avec celui-là, mais là, je ne veux pas vous prendre tout votre temps. Vous comprenez le principe, mais ça, je le redresserai, là. Si vous voulez, l'autre façon, c'est par exemple, donc, une autre façon de faire la même chose, je pourrais par exemple sélectionner avec ça ici, les edges, les vertex. Je peux faire D pour changer mon pivot de place. Je peux le mettre par exemple ici, refaire D, puis faire une rotation comme ça. Fait que là, ça va m'aider dans le fait de positionner, faire ma rotation. Oups, j'ai oublié de désélectionner ici. D. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Paf. Dès qu'on clique à côté, il annule le pivot. C'est ça. Fait que l'idée, c'est vraiment là, que ben, je le guide là, pour faire un carré parfait. Fait une fois que j'ai redressé ça, ben lui, ça va être beaucoup plus facile de faire son straight newbies là, ensuite, parce que les angles vont être beaucoup plus faciles à comprendre pour lui. Je pense que ça, c'est assez. Là. Fait que si je sélectionne en double-cliquant en face, puis je fais straight newbies, il me fait un beau rectangle. Puis là, si je regarde ici, il ne devrait pas avoir de stretching. Là. Fait que si
je grossis ma pièce pour voir mes carrés. Bon, est-ce que c'est l'orientation de la caméra aussi? Bon, il y a un peu de stretching. Bon, fait que ça, c'est le genre de pièce où parce que je vois que ça stretch, je sais pas si je suis pas mieux de le laisser un peu tout croche là, dans mes UV. Mais je pense que le stretch, ben, lui, je suis partagé. Parce que, ultimement, on va avoir des salissures, là. Puis si on veut que ça suive, par exemple, de ici à ici, si la pièce est toute courbée, ben, ça va être plus difficile de faire matcher tout ça, là. Fait que pour le moment, je vais le laisser comme ça. Puis je vais voir qu'est-ce que ça va me donner dans ce Painter. Fait que là, je peux sélectionner les pièces avec lesquelles j'avais terminé. Je vais me refaire layout. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça jusqu'à la fin. Puis bon, l'embouchure, je vais le faire rapidement. Fait que ça, si je regarde, c'est le même principe qu'un cylindre, encore une fois. Fait que je vais aller me faire une coupe ici, une coupe ici pour détacher mon dessus. Ici, ça change d'orientation. Fait que je vais faire une coupe. Ici, ça change d'orientation, une coupe. Même chose ici, une coupe. Ici, bon. Fait que, mettons que je finis pas tout le reste, là. Je vais juste vous montrer. Fait que là, on le sait, ça nous prend une coupe à la verticale. Fait que là, ben, je vais sélectionner, mettons, mon edge à partir d'ici jusqu'au bord ici. CTRL B. Puis là, si je fais un unfold, je vais juste me donner de la chance pour voir ce que je fais. Ça il est pas fait. Fait que, bon, je vais faire mon unfold tout de suite, puis je tasserai le reste qui est pas fait. Fait que voilà. Fait qu'ici, si je regarde, ça en est carré. Fait que c'est ça. Fait que là, il est tout redressé. Fait que ça, check, check. Fait que là, j'ai mon dessus ici, j'ai mes rectangles qui sont alentour, j'ai celui-là aussi. Fait que ça, on va les mettre droit avec Orient, Orient. On peut aller dans Transform, faire une rotation de 90 degrés ici. Puis finalement, c'est ça. Celui-là aurait besoin d'un peu d'aide là pour celui-là. Ouais, je pense que celui-là, je le laisserai tel quel parce que comme la corne là ici, ça va trop forcer si j'essaie de forcer que ce soit droit. Par contre, ça ici, ah, j'ai oublié de faire une coupe ici. CTRL B. Fait que ça, comme ça. Check, check. Je vais le recoller ensemble. Unfold. Fait que ça, c'est mon dessous. Puis ça va me donner mon rectangle parfait une fois que je... Fait que vous voyez, tantôt, il me proposait ça parce que ça tirait trop. Mais là, parce que j'ai enlevé où ça tire, en ayant coupé ici, quand je vais faire mon unfold, il va me faire vraiment un beau rectangle. Fait que, ben, plus beau que ce que j'avais. Puis, c'est ça. Fait que là, je vais faire straighten UVs, puis that's it. C'est fait pour ça. Fait que là, je suis satisfait avec ça. Ça, je vais me faire mes straighten juste pour que ce soit des petits rectangles. Parfait. Fait que vous voyez, c'est ça. Fait que rapidement, là, on est capable d'avoir euh, tout ça qui, tout ça qui avance, là. Fait que ça ici. Fait qu'il m'en resterait pas épais, là. Il me reste ça ici. Puis, je pense l'intérieur. Fait que, comme je vous ai dit en classe, là, essayez d'effacer votre géométrie à partir du moment où on le voit plus, là. Tu sais, ça sert à rien que ça prenne de la place sur vos UV, sur vos textures, parce que, ultimement, c'est de la texture qu'on verra pas. Fait que ça enlève des textures sur le reste, la résolution sur le reste, parce que ça va prendre la place sur votre UV space, là. Donc, comme je vous ai dit, tu sais, ici, on pourrait juste simplement, si je, tu sais, je pourrais aller déliter, mettons, ces pièces-là, fait que delete, puis je pourrais aller collapser, là, fait que si je vais en Edge Mode, je pourrais sélectionner ça ici, puis juste aller, donc Merge to Center ici, bam. Fait que ça, c'est beau, puis je vais me faire un Edge Flow ici pour que ce soit plus doux, là.
Fait qu'il replace mon edge là, vers plus proche du. Bon, c'est un peu trop. Bon, fait que voilà. Fait que je pense que ça, c'est satisfaisant. Fait que là, quand je vais faire mon smooth, ben c'est ça. J'ai pas besoin de voir jusqu'au bout, là. Fait que là, après ça, ben, ce serait d'aller chercher la géo qui est détachée maintenant, là, puis d'aller l'effacer. Fait que là, ben, vous savez comment faire ça, là. Fait que c'est ça. Puis finalement, il y a juste ces pièces-là, là, rapidement. Ces pièces-là que je vous ai fournies. Fait que ça, c'est la même chose. Donc ici, on va détacher tout ce qui est sur le dessus. Fait que je vais faire un planer. Fait que ça, c'est beau. Je vais me faire un unfold. OK. Ensuite, je vais détacher la ligne du côté, ici puis ici. Là, ça va couper dans le milieu de mon objet, mais ça me dérange pas tellement pour le moment. Fait que CTRL B. Fait que si je sélectionne tout ça puis que je me fais un unfold, je vais voir que ça donne. Fait que là, il y a au bout que j'ai pas désélectionné à l'autre bord. Fait que je peux ici planer puis unfold. W ici unfold. Bon, fait que j'ai une coupe ici, j'ai ça ici. Bon, fait que ma géo est parce que c'est cramé dans le milieu. C'est correct, là. Ultimement, en attaque. Ah non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, mes UV étaient faites, là, mais sauvegarder, c'est ce que ça veut dire, hein. Fait que voilà. Fait que heureusement, c'est arrivé à la fin de cette vidéo. Mais c'est ça. Donc, j'espère que ça a éclairci ces concepts-là pour vous. Là, je l'ai fait avec vous en parlant, là, mais tu sais, techniquement, là, je vous dirais que ça, je serais capable de faire ça probablement en une demi-heure, là, pour que tout soit fait. Fait que tu sais, c'est sûr que vous, ça va vous prendre plus de temps, vous êtes moins familier avec les outils et tout, mais c'est ça. Fait que tu sais, une fois que ça c'est fait, puis que vous allez avoir pack vos UV, donc, je vais vous faire un petit vidéo pour l'export là, rapidement, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problématique. Fait que, au prochain vidéo.